Bonjour et bienvenue sur la chaîne du sommelier et surtout aujourd'hui à la distillerie de Biercé. On est donc à Ragny qui est pas très loin de Thoin et de Charleroi et donc pour moi c'est ici une des distilleries belges qui a le plus de qualité. Alors aujourd'hui on va commencer par accueillir Nadège. Bonjour Nadège. Bonjour Loïc. Comment ça va? Super bien et toi? Avec le soleil c'est génial. On a de la chance. Franchement C'est pas mal. on peut pas rêver mieux. Alors Nadège, donc je te présente, tu es donc commercial pour Biercé ici donc dans le Brabant wallon et Bruxelles. Ici, ils ont une philosophie qui est la nature, les hommes et les fruits. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la nature pour commencer? Oui, alors la nature, pourquoi? Parce qu'on respecte au mieux la nature. Cela signifie qu'on distille les fruits en saison en fait. Donc les agrumes, on les distille en hiver et au printemps, les cerises et les framboises en été et les poires et les pommes en automne. Au niveau des fruits, qu'est-ce que vous cherchez au niveau qualitatif? Alors, on a des fruits de qualité supérieure, non traités. Le bio a fait son apparition cette année. On a sorti un gin bio à la framboise également. Donc, c'est vraiment l'élément central de la distillerie, puisqu'on est la dernière distillerie wallonne à distiller à partir de fruits frais. Et alors, je pourrais rajouter quelque chose un petit peu sur les hommes aussi. Pour les quelques personnes que j'ai rencontrées ici, en tout cas, c'est surtout prenez la bonne ambiance, prenez un petit peu le côté familial aussi, ce qui est très important dans le côté homme aussi, je pense. Tout à fait. La bonne ambiance familiale, artisanale, et puis c'est surtout une équipe de passionnés qui sont passionnants, et donc on est très contents en fait. On est une belle équipe. Franchement, ça se voit vraiment ici. Et alors, est-ce qu'on n'irait pas du coup rencontrer le maître distillateur? Ah bah si, quand on parle d'essence de la distillerie, il faut rencontrer Christophe, qui est notre maître distillateur depuis quelques années. Allons-y. On y va tout de suite. Et voilà, donc ici on est avec Christophe, donc Christophe qui est ici le maître distillateur de chez Biercé. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en deux mots, qu'est-ce que ça veut dire maître distillateur? Bah écoute, voilà, c'est faire en sorte de gérer l'arrivée des fruits jusqu'à la transformation de ces fruits en un spiritueux qualitatif. Voilà. Et est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots aussi quel est le quotidien en fait d'un maître distillateur? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez tous les jours vous faites la même chose ou vous avez un jour spécifique pour la fermentation, un jour spécifique pour la distillation ou comment ça se passe? Non, c'est profondément enrichissant, c'est jamais pareil. On est tenu quand même, tu vois, par la saison des fruits parce qu'on on travaille qu'avec des fruits frais ou des plantes les plus fraîches possibles. Et donc, nous, ici, on a une chance exceptionnelle, c'est que, tu vois, on a une eau de vie qui est l'eau de Villers, dont tu vois la pancarte derrière. Qui est un petit peu votre produit phare aussi. Voilà, hein, qui est notre produit et quand même qui a fait connaître la distillerie en dehors de sa région, hein, qui est bien connue en Belgique. Et donc, elle est faite à partir d'eau de citron. Donc, ces citrons viennent de Murcie en Espagne. Et donc, le climat étant ce qu'il est en Espagne, en hiver, c'est pleine saison d'agrumes. Donc pendant l'hiver, tu vois, on va rentrer toutes nos agrumes. En février, on rentre les citrons pour l'eau de Villers, on rentre les oranges Navel, on rentre aussi des kumquats, des lumquats. Donc toutes les agrumes, on les fait en hiver. Tu t'imagines bien que si on travaille avec les fruits du pays, on ne travaillerait qu'en automne, ou début juillet avec les cerises, et on ferait les pommes et les poires et c'est tout. Donc on a la chance énorme de faire en hiver tout ce qui est macération d'agrumes, parce que ça, je n'ai pas besoin de te l'expliquer. Les agrumes ne sont pas sucrés, donc là, pour extraire les huiles essentielles des citrons, on les fait tremper dans de l'alcool à haut degré pour en extraire tous les arômes. Voilà. Pendant qu'on parle de ça, est-ce qu'ici on est à côté des cuves de fermentation? Vous savez nous dire un petit peu en quelques mots comment vous procédez au niveau de la fermentation? Voilà, alors tu vois ici on fait exactement comme un brasseur ou un vigneron, c'est-à-dire que quand arrive la saison des fruits sucrés, à ce moment-là, c'est, on va dire, les poires au mois de septembre, tu vois. À ce moment-là, on hache ces poires, on les met en fermentation dans ces cuves, c'est-à-dire qu'on va rajouter des levures et le sucre naturel du fruit va se transformer en alcool. Et à ce moment-là, après fermentation, donc on travaille des fruits bien moins sucrés que le raisin, moins concentré aussi que parfois la bière avec des orges, tu vois. Et donc on a des mous, nous, on ne chaptalise pas, donc on ne rajoute pas de sucre pour remonter le degré. On a des mous, par exemple, de poire dans lequel il y a 5% d'alcool après fermentation. Si on fait des mirabelles qui sont plus sucrées, on a du 8% d'alcool. Et donc on se retrouve là avec des grosses marmelades de fruits dans lesquelles il y a de l'alcool. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est cet alcool. Et pour le récupérer, on va distiller ces marmelades pour
récupérer cet alcool et le concentrer. Donc ça va se passer dans les alambics qui sont derrière. Derrière nous ici. Vous voyez, il y a 4 magnifiques alambics. Alors on va expliquer un petit peu, Christophe, un peu expliquer comment ça fonctionne. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous voulez qu'on parle un peu plus des alambics, des 2 différents alambics qu'il y a. Leur mode de fonctionnement, je ferai une vidéo avec plaisir pour vous expliquer en détail. Mais là, est-ce qu'en quelques mots, vous savez juste nous dire comment vous procédez, vous, ici, dans la distillerie? Oui, voilà. Écoute, une distillation, c'est sur le principe d'une différence de température d'évaporation. L'éthanol, donc qui est l'alcool que nous pouvons boire, bout à 73 degrés centigrades. L'eau, ça bout à 100. Donc il faut s'imaginer que toutes ces marmelades ou ces macérats sont des mélanges d'eau et d'alcool. Et donc on va, tu vois, dans toutes ces cuves, on va avec une pompe pomper ces marmelades vers les alambics. On travaille ici, et ça tu expliqueras dans ta petite vidéo par après, on travaille en distillation discontinue, on travaille avec des batchs. Donc on met 1 tonne de fruits, 1 tonne de fruits, 1 tonne de fruits, 1 tonne de fruits. Donc on s'est distillé 4 tonnes de fruits par jour. Et petite question, ça doit être à chaque fois les mêmes fruits ou chaque alambic est vraiment seul? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est comme je dis, comme on travaille en saison, quand je fais de la poire, vous faites que de la poire. Voilà. Ouais. Et quand je fais du citron, c'est la saison des citrons, je ne fais que du citron. C'est ça qui est. Voilà. Donc, et on prend justement ces fruits quand c'est la pleine saison. Mais donc, et c'est même très important parce que, par exemple, je vais t'expliquer par exemple, quand on distille une fermentation, par exemple, la poire, tu vois, comme je te l'ai dit, on a 5% d'alcool dans cette marmelade. On met ces marmelades dans ces alambics, on les chauffe au bain-marie parce que c'est des confitures. Et donc, pour ne pas les brûler, on les chauffe au bain-marie. Au bout de 2 heures, cette marmelade va entrer en ébullition. Et comme je te l'ai dit, l'alcool à 73, lui, commence déjà à s'évaporer. Et donc, c'est des vapeurs d'alcool qui vont s'évaporer en premier. Et donc, elles vont monter dans cette colonne de concentration-rectification qui va nous permettre, c'est assez exceptionnel, on part d'un mou dans lequel il y a 5% d'alcool, et avec ma colonne de concentration, on s'est arrivé en haute colonne à 70% d'alcool. Donc on s'est concentré 7 fois. 7 presque. Ce qui est assez énorme. Oui, voilà. En une seule fois, tu vois, en une seule passe, en chauffant, avec les différents plateaux, on s'est concentré 10 fois l'alcool. Voilà. Donc, pour bien comprendre cette distillation, donc voilà, tu vois, c'est le fait que l'alcool bout à 73. On le fait passer dans cette colonne, on l'amène à 70 degrés. Pourquoi 70 degrés d'alcool? Parce que si tu distilles à plus haut degré, tu vas retirer tout ce qui est ester, etc. Donc tu vas vers un alcool neutre. Donc tous les arômes, en fait, les esters, ce sont un peu les arômes qu'on va retrouver dans les boissons. Voilà, dans les vins, etc. Dans les vins, donc n'importe quel alcool. Si tu vas plus haut, tu vas les faire redescendre dans ta cucurbite et donc tu vas attraper ce qu'on appelle un alcool neutre. Et par contre, si on distille trop bas, on va avoir des alcools lourds, justement, et là, on va manquer de finesse. Donc, tu vois, pour avoir un alcool, un distillat avec de la finesse et du goût, c'est en général 70 degrés qu'il faut atteindre. Et donc, c'est comme ça que tu dois régler la colonne de concentration en fonction de ce que tu distilles pour atteindre des vapeurs d'alcool à 70 degrés. Ensuite, pour récupérer ces vapeurs d'alcool, on les fait passer dans les colonnes inox qui sont là, qui sont des condensateurs. Donc on refroidit les vapeurs d'alcool et l'alcool va couler dans les globes et on a 3 bacs d'arrivage. Voilà. Les têtes de distillation, le cœur de chauffe, les queues de distillation. Et pourquoi? Donc les têtes de distillation, il faut savoir que quand on fait une fermentation, tu le sais bien, quand c'est du vin ou peu importe, ou même une fermentation de poire, on peut avoir par exemple une production de méthanol. Et le méthanol, c'est un alcool qui est moins lourd que l'éthanol. Il bout, lui, à 68. Donc, tu vois, tous les éléments excessivement légers vont passer en premier, avant l'éthanol. Et en général, tout ce qui est excessivement léger est nocif à la santé humaine. Donc, on doit séparer ces alcools très légers en tête de distillation. Et après, on sent vraiment, tu vois, ça a un goût de pharmacie. Et quand ce goût de pharmacie est passé, on passe au cœur de chauffe. Et là, ça veut dire que tu arrives sur les arômes, justement les esters, l'éthanol. Et là, on arrive sur le cœur de chauffe. Donc, on fait, tu vois, cette petite 23 voies. On fait couler alors à ce moment-là en cœur de chauffe. Et le cœur de chauffe, c'est la fraction d'alcool qui va couler entre 75%, 79% de concentration d'alcool jusqu'à 55. À 55 degrés, c'est que l'alcool n'est pas dangereux, mais n'est plus assez distillé pour avoir la qualité pour être en cœur de chauffe. Donc, la partie d'alcool qui va couler de 55 degrés jusqu'à 0,
on le fait couler en queue de distillation. Donc au final, vous gardez vraiment juste le cœur de chauffe, ce qui est le plus important, le meilleur. Le meilleur, voilà, exactement. C'est ce que vous cherchez ici. Voilà, oui, voilà. Nous, ici, tu vois, on fait vraiment une distillation très traditionnelle. Et alors, on fait ce cœur de chauffe, on le fait déjà très, très serré, tu vois, pour avoir vraiment, la qualité. Et on sépare très bien les têtes, qui sont, elles, détruites avec les drèches, tu vois, puisqu'à un moment, il faut vider l'alambic, hein, et c'est détruit. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est là que justement ta question était pertinente, c'est de dire, quand on distille des poires pendant toute la saison. Mais c'est très important parce que quand j'ai fini de distiller les poires le matin, tu vois, j'ai vide mes alambics puisque j'ai retiré tout l'alcool. Je remets une charge de poires dans chaque alambic. Et qu'est-ce que je vais faire de mes queues? J'ai dit que l'alcool n'est pas, n'est pas dangereux, mais il n'est pas assez distillé. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on remet les queues dans la distillation suivante. Et comme ça, ces queues, on peut les récupérer. En tout cas, on peut les faire remonter en alcool et les ramener à 70. Et donc voilà, tu vois, et on fait comme ça tous les jours qu'on distille la poire, on remet les queues de la distillation précédente dans la suivante. Pour récupérer un maximum de produits et de qualité. Voilà, mais attends, et ce n'est pas tout le monde, enfin tous les distillateurs retiennent leur queue parce que, je te dis, l'alcool est bon, mais il arrive un moment, c'est que ton alambic, il reste tellement peu d'alcool, tu vois, dans ta cucurbite que malgré qu'elle concentre au maximum, elle ne sait plus tenir les 70 degrés. Et donc tu t'effondres, mais ce cœur de chauffe, ces queues de distillation sont totalement qualitatives, mais il faut les redistiller. Voilà, c'est tout. Mais on le fait avec la distillation suivante. Parfait. Donc tout ça, c'était un petit mot sur la distillation. Il y a encore un petit peu après, tout ce qui est vieillissement, embouteillage, on va voir ça tout de suite. Et donc ici, nous nous retrouvons dans une autre partie du bâtiment qui est donc ici principalement utilisée pour le vieillissement. Alors pourquoi il faut vieillir un petit peu les alcools? Je vois que vous avez aussi ici tout de l'inox. Ouais. Il y a une autre partie un petit peu plus bas qui sont des fûts. Alors pourquoi vous avez inox et fûts? Alors écoute, donc une chose qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui sort d'un alambic est blanc. Hein. Oui. Donc voilà, ça les gens ne le savent pas. Donc ce qui sort d'un alambic, que ce soit à base de citron, de cerise, de prune, ça sort, c'est blanc. C'est contrôlé d'abord par le ministère des Finances, déjà en quantité, parce que vous le savez tous, il y a énormément de taxes sur les spiritueux. Mais donc quand la quantité produite par la distillerie est constatée par le ministère des Finances, on met nos eaux de vie blanches en vieillissement, tu vois, en cuve inox, pour que ça reste blanc. Tu vois, toutes nos cuves sont équipées de bondes, parce que tu vois, à l'inverse du vin, l'alcool adore, l'oxygène. Oui. Parce que tu vois, l'oxygène pénètre, crée des acétylations, etc. Parce qu'on est à 70 degrés, hein, je le rappelle, hein, tous les alcools qui sont ici en vieillissement sont à 70 degrés. Donc, ils font aussi des évaporations, tu vois, donc il y a certains échange. Voilà, il y a un échange entre l'air. Tu vois, les anciens même mettaient des dames Jeanne au grenier parce qu'il faisait chaud, froid, et ça augmentait ces transferts avec l'atmosphère. Donc, voilà, les spiritueux, ce n'est pas de la coulée continue, ça doit s'arrêter pendant 1 ou 2 ans pour les eaux de vie blanches pour trouver toute leur finesse, finir par s'affiner. Et alors, pour tout ce qui est eau de vie sous bois, là, on doit attendre minimum 3 ans parce que ça, c'est la loi. C'est le cahier de charge, en tout cas pour avoir un whisky. On a aussi du rhum en vieillissement. On a, comme je te l'ai dit, on continue à faire notre fameuse eau de vie d'origine qui était une eau de vie de cidre, donc une méthode Calvados. Donc on a de l'eau de vie de cidre en fût. On a aussi notre Péquet des Houilleux, tu vois, qui est un genièvre classique, mais qui passe aussi en fût de chêne. Et voilà. Mais là, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Aussi des oxydations très importantes, plus que dans une cuve inox, puisque le bois est étanche, c'est bien, mais voilà, très poreux. C'est cette fameuse part des anges dont on parle. Hein. Par exemple, tu vois, dans les cuves inox, ici, on perd 0,5% par an. Dans les tonneaux, c'est 2,5%. Quoi, hein. C'est quand même assez impressionnant. Ouais, c'est impressionnant, ouais, tout à fait. Mais ça fait aussi partie forcément que ça apporte de la complexité au produit parce qu'il y a des oxydations rapides. Ensuite, tu as quand même les tanins du bois qui vont apporter un côté vanillé. Ça dépend de l'élevage que tu fais. Donc voilà, c'est vraiment très passionnant. Tu me demandes si c'est tous les jours la même chose. Non, parce que tu vois, les saisons, tes fruits, tu regardes et voilà, hein, on essaie d'être rigoureux, de prendre toujours chez le même producteur à la même saison, etc. Mais
on travaille avec du vivant et du concret. C'est ça qui est très passionnant. Et le vieillissement sous bois est aussi passionnant parce qu'un fût ne va pas donner l'autre, etc., etc. Donc voilà. Donc ça, tu vois, ici, c'est la partie où l'alcool fait un stop pour augmenter en qualité. Et après, selon les besoins, on emmène ces spiritueux parce que les boire à 70 degrés, c'est quand même un peu rude, tu es d'accord? Ça fait un peu mal à la gorge. C'est un peu voilà, chaud. Ouais. Voilà. Mais ce sont les parfums, tu comprends? Après, on va les diluer, en tout cas pour les eaux de vie, tu vois, à 43 degrés. Nous, nos eaux de vie de fruits sont à 43 degrés. Et vous les diluez tout simplement avec de l'eau déminéralisée, tu vois. Voilà, une eau déminéralisée, c'est notre eau que nous déminéralisons. Pourquoi est-ce qu'on la déminéralise? Parce que si tu mets de l'eau avec des minéraux, tu risques de troubler l'alcool et tu dois le filtrer. Okay. Et donc ça ne sert à rien de filtrer parce que tu vas retirer aussi. On perd des arômes aussi en filtrant. Exactement. La filtration, parfois tu dois le faire, mais elle doit toujours être la moins dure possible. Voilà. Sinon, parce que tu épuises ton produit. Donc on fait tous ces assemblages avant mise en bouteille, par exemple. Alors les couleurs se font aussi à ce moment-là. Par exemple, tu vois, on a la Biersine, qui est notre fameuse liqueur de plante, qui est aussi historique. Elle est jaune. Et pour donner cette couleur jaune, on fait bouillir du safran. Oui. Donc ça va donner comme ça on va avoir un litre excessivement, presque orange, comme ça orange, et on le rajoute. Donc toutes les colorations se font à l'assemblage, et ce sont toutes des colorations naturelles, tu vois. Soit avec des jus frais, soit avec des herbes, voilà, comme du safran, etc. Et quand notre produit est les liqueurs, on y rajoute aussi du sirop de sucre. C'est la différence entre une eau de vie et une liqueur, c'est du sirop de sucre et de l'eau. Et quand toutes nos recettes sont faites, on passe au soutirage. Donc les bouteilles sont lavées, remplies, bouchonnées, étiquetées et mises en caisse. Et puis on attend de partir chez le client. Parce que je pense qu'on ne se rend pas toujours compte non plus en ouvrant tout simplement une bouteille d'alcool, mais quand on entend ici le processus entre la macération jusqu'à la mise en bouteille, il y a minimum 2 ans. Tout à fait. Par exemple, allez, reprenons encore une fois la poire William. Donc il faut bien comprendre on part avec un produit qui a 5% d'alcool après fermentation. Mais je dis, on le distille, on le fait vieillir 2 ans et après on le met en bouteille. Donc quelque part, la poire William que nous vendons, c'est le millésime de 3 ans avant. Voilà. Et c'est ça aussi qui fait aussi sa qualité. Et il faut savoir qu'une poire William qui est faite chez nous, il y a 8 kilos de poire dans une bouteille, tu vois. Voilà. Ce qui est quand même assez impressionnant. C'est du concentré. C'est du concentré. C'est vraiment du produit. C'est du produit. Honnêtement, ouais. Mais voilà. Mais il y a la poire William quand elle arrive sur le marché. C'est des poires William qu'on a rentrées ici en stock il y a 3 ans, quoi. Tu vois. Donc c'est un travail minutieux, long, mais qui est passionnant. Mais qui est absolument passionnant. Parce que quand on vous entend parler, vous êtes vraiment quelqu'un de passionné. Ouais, et c'est ce qui fait plaisir. Écoute, ça fait 30 ans que je suis là. Et tous les jours, quand j'arrive ici, voilà, j'ai la banane, je suis content, parce que je sais qu'on va faire des choses intéressantes. Il y a toujours quelque chose d'intéressant à faire et c'est passionnant. Et je pense aussi que quand nous, on goûte un produit aussi qui a été fait avec des hommes de passion, parce que ça reste aussi la philosophie, les hommes, on le ressent aussi dans le verre, dans la chaleur du verre. Et alors maintenant, on a aussi entendu parler de quelques produits comme l'eau de Villers, la poire numéro 1. Vous allez découvrir ça dans la deuxième vidéo qui sera concentrée sur la découverte des produits et la dégustation. Je sais qu'il y en a qui sont quand même assez fort intéressés par la dégustation. Merci et je vous rappelle, buvez peu mais buvez mieux.